Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la guilde du carnaval biennois. En effet, pour la première fois depuis 1975, une femme a été élue princesse de carnaval et l'honneur revient à Catalina Stanescu que je vous propose de connaître plus amplement. Bonsoir et bienvenue Catalina Stanescu. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre invitation. Mais de rien. Comment vous avez réussi cet exploit, Madame Stanescu, de renverser, j'allais dire, le pouvoir masculin qui prédomine là depuis 1975 au sein de la guilde de carnaval? Qu'est-ce que vous avez fait pour y arriver? Ça déjà, je ne sais pas si c'est à moi de répondre vraiment ou c'est les Faschingsund et puis les gens qui m'ont choisi. Mais en tout cas, moi, j'étais très étonnée quand ils sont venus chez moi. Mais en même temps, très contente parce que c'est clair, c'est une chose que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas d'être la première, je m'attendais qu'il y aura une autre personne et puis d'ici dans une année, 2 années que je vais le faire moi-même. Peut-être si un jour il y avait des princesses, mais d'être vraiment moi, ouais, c'était un Déjà petit élu au peu... poste voilà. suprême, vous Ouais. voyez plutôt dire, ouais, ils vont venir vers moi pour travailler un peu en coulisses, en comité. Justement, peut-être, ou voilà, ils ont dit qu'ils veulent parler avec moi. Je me suis dit, ben, on verra qu'est-ce qu'ils veulent, vu que moi, ça fait déjà 9 années que je suis dans le carnaval avec la reine des plaquettes, pour les plaquettes. Donc, je m'attendais à toutes les autres choses, mais pas ça. Parce qu'en fait, il faut le dire, vous êtes une carnavaleuse convaincue. Hein, vous le dites, depuis que vous avez repris le restaurant Rebstock à Bougeant, vous participez pleinement et amplement aux festivités de carnaval. Ah oui, depuis le 2013. Depuis que j'ai commencé, tout ça, c'est le Hofer-Peter. Le regretté Hofer-Peter parce qu'il est décédé, qu'il m'a intégré dans ce monde de carnaval. C'est lui qui m'a amené première fois à la cave de Faschingsunft à la vieille ville, qui m'a présenté la nouvelle Wirtin de Rebstock. Elle va faire avec nous le carnaval. Et puis chaque année, depuis là, je l'avais fait avec. Au début, non, le 2015, j'ai commencé aussi avec les plaquettes, la vente des plaquettes. Et puis depuis là, ben, j'étais la reine des plaquettes, avec le char en ville chaque année. Tout ça avec les enfants sur le char. On était tous La sur la décoration, si vous place, avez mis la beaucoup de cœur décoration. dans la décoration de votre restaurant pour participer Ah oui, à... au début, on avait fait des concours pour les décorations, tout ça. On avait pris aussi des deuxièmes places, si je ne me trompe pas, 2 fois. Tout ça avec les gens du quartier des Bougeons, qui ont venu beaucoup m'aider et tout ça pour faire des décorations. Mais après, ils ont arrêté ce concours. Ouais. Alors on le sent, hein, il y a là une espèce de passion pour Oui, cette manifestation, un plaisir aussi oui, ça c'est vrai. avec cette fête de carnaval chez vous. Pourtant, vous avez découvert, j'ai envie de dire, le carnaval en venant à Bienne, parce qu'avant vous étiez plutôt du côté de Neuchâtel. Oui, du côté de Neuchâtel et puis à la Neuville, avant. Ça n'a rien à voir. Je n'avais pas connu avant, pas du tout. C'est vraiment depuis le 2013 que je l'ai Parce que connu. vous êtes en fait arrivé en Suisse après être né en Roumanie pour terminer en fait ou poursuivre vos études puisque vous étiez enseignante de français et vous êtes arrivé en Suisse en fait parce que vous vouliez vous diplômer, c'est ça? Voilà. Moi, j'étais institutrice pour les enfants, mais j'avais parlé très bien le français. Et puis après, à ma tante et mon oncle, qu'ils ont décidé de m'inscrire ici à l'université et puis de venir passer des examens, voir si j'ai réussi. Mais je l'ai réussi et je restais là. Mais j'avais toujours dans la tête de retourner pour enseigner le français après, vu que j'étais institutrice. Mais Et après puis vous le êtes cas, c'est resté. pas arrivé. J'ai resté dans la restauration. Qu'est-ce qui vous a amené en fait à rester ici? Vous avez découvert une région, un pays qui vous a accueilli à ce moment-là? Oui, oui, et puis le travail. Ça m'a plu, ce travail de restauration. Après, j'ai pris une habitude, comme j'avais beaucoup travaillé, et puis je me suis dit, ben voilà, je pense qu'un jour, je vais prendre mon restaurant. Et j'ai toujours dit à mon ancien patron aussi, un jour, je veux avoir mon propre restaurant. Et puis, ben voilà. Donc, vous avez réalisé Ah ouais. votre rêve. Ouais. Alors, la toute première femme hein, qui avait été élue, elle s'appelait Rosemary Tucher, c'était en 1975. Et elle avait été proclamée princesse parce que c'était l'année de la femme, la femme, ouais. proclamée par l'ONU. Vous, j'ai envie de dire, vous étiez arrivée par vos propres moyens. Est-ce que vous allez imposer une vision particulière en tant que princesse pendant toute la durée du carnaval? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ben, surtout de faire les gens heureux, de faire de belles rencontres, d'être beaucoup avec les gens. Et puis, ben, comme il y a mon motto Viva Principessa, j'avais mis 3 mots pour ce motto. Quand je dis Viva Principessa, je ne voulais pas français, pas l'allemand, on a choisi avec des autres personnes qui m'ont aidé à ça. Et puis, c'est danser, rigoler et puis aimer. Parce que je trouve
Ça, vu que maintenant, avec toutes ces choses difficiles que ça arrive dans la vie et tout ça, je pense qu'on a besoin de la joie, d'être heureux, de participer dans des fêtes, de faire la fête. Et vu que moi, je suis une que j'adore ça, je pense que je vais m'axer beaucoup sur ça. Je ne veux pas voir les gens là, les gens tristes, les gens malheureux et puis tout ça. Il faut qu'on réveille un peu tout ça. Et puis voilà, après... Vous le dites, à réveiller tout ça, ça Oui. veut dire que vous pensez que les gens, et peut-être même la guilde de carnaval, s'est un peu endormie ces dernières années en termes d'organisation? Non, la guilde de carnaval, je ne pense pas. C'est pas la guilde qui font ça, mais je pense que les gens, ils ont pris des autres habitudes. C'est ça surtout. Et puis c'est ça, les gens qu'ils doivent aussi faire avec nous et puis de les pousser un petit peu, d'être un petit peu plus... Parce qu'il faut quand même le dire, hein, le carnaval, c'est un peu moins fun qu'avant. Quand on était plus jeune... Ça, je ne connais pas. Je peux oui, pas bien vous sûr, dire. vous n'étiez pas encore là, mais je veux dire, ça a pris un peu moins d'importance. Maintenant, on le voit, on est en pleine période d'Halloween, par exemple. Donc oui, on aime se déguiser, mais en même temps, carnaval, c'est très particulier parce qu'il y a la musique, hein, il y a la Guggenmusik, qui ont aussi de la peine à retrouver un petit peu de relève au sein des cliques. Donc il y a quand même un renouveau, un nouvel élan à donner à cette manifestation. Ça, moi, depuis que je connais toujours comme ça. Alors, je ne sais pas l'époque comme c'était. J'ai entendu aussi, mais je ne peux pas vous le dire vraiment. Moi, je connais tous ces coups de musique. J'adore. Pour moi, les coups de musique, quand ils jouent, ben, ils sont toujours waouh. Après, je ne sais pas comme c'était à l'époque. Hein. Je ne peux pas vous le dire là. Mais si vous aviez le pouvoir de changer vraiment quelque chose en tant que princesse, vous changeriez quelque chose? C'est la seule chose, c'est de monter, de faire la fête, de voir les gens heureux et joyeux. C'est ça qu'est-ce que j'aimerais. Et puis, bien sûr, les femmes aussi. Et puis, mes connaissances, ça me fait très plaisir parce que j'ai beaucoup de connaissances qui n'aiment pas le carnaval, ils n'ont pas dans ce milieu-là. Mais là, vu que, voilà, j'ai cette chance d'être princesse, je pense qu'ils vont venir aussi et peut-être, voilà. Qui vont Ça va attraper aussi le virus. genre, voilà. Justement, parce qu'on l'a dit, c'est un univers un peu masculin. Hein, jusqu'à présent, il y a une femme qui a été aussi élue au comité, hein, donc, qui était déjà un tout petit peu dans les parages et qui a été élue au comité. On sent il y a comme une prise de conscience de la part de cette institution biennoise qu'est le carnaval, pour inciter en fait les jeunes filles à s'investir peut-être davantage et peut-être à faire pression sur ce comité. Vous avez envie de dire quoi? Vous leur diriez quoi à ces jeunes filles? Ah non, à ces jeunes filles, moi, je ne mettrai jamais de pression. Je n'aime pas mettre la pression sur les gens. Parce que vu que je travaille dans le domaine de la gastronomie, et je sais comment ça se passe. Quand on met la pression, il n'y a rien qui joue. Ben, peut-être je vais les prendre d'une autre façon, de voir que moi, je suis de toute façon une personne très ouverte et puis très joyeuse, moi. Alors, je pense qu'une fois qu'on va être dans tous ces domaines-là, avec tous ces coups de musique là, partout, entre moi, je dis, allez, les filles, maintenant, il faut danser, il faut aller, il faut rigoler, il faut parler avec les gens. Je pense que ça, mais pas de mettre la pression. Non? Ça, c'est pas tout à fait... Si je vous écoute, j'ai envie de dire qu'un message pourrait être les filles, prenons un peu de hauteur et de la légèreté pour que la vie aille mieux. Mais oui, un petit peu, on peut dire ça aussi. C'est un peu ça. Alors vous ferez votre première apparition le 11 novembre, hein, à 11h11, comme le veut la tradition. Est-ce que vous êtes déjà mise un peu dans l'idée de ce que vous allez dire, de ce que vous allez faire, de comment vous allez vous présenter au public? Oui, un petit peu, oui. On a commencé à discuter, oui, avec la clique que j'aimerais qu'il m'amène à 11h11 parce que nous, on a aussi un clique à Boujon, les Pip-Pop de Boujon. Et puis, c'est avec eux que j'aimerais monter sur la scène. Et puis, hier soir, on a discuté un petit peu justement sur ça. Mais de qu'est-ce que je veux dire et puis comment je veux dire mon speech et tout ça, non. Mais ça vous rend nerveuse? Oui et non, parce que ça me rendrait plus nerveuse si j'aurais devant moi un papier pour lire et tout ça. Je n'ai pas trop l'habitude d'aller devant les gens avec un papier. Quoique j'ai vu que c'est normal ici et puis ça ne pose pas de problème. Alors maintenant, je ne sais pas, on verra. Mais d'apprendre non plus un speech et puis de commencer à dire waouh directement et puis comme à l'école, ça, j'aimerais pas non plus. Donc ça doit être moi. On invite nos téléspectateurs et nos téléspectatrices à vous découvrir le 11 novembre à 11h11 dans votre habit de princesse carnaval Catalina Ier. Merci beaucoup d'être venue nous voir et puis on se reverra à carnaval. Et voilà. Merci à vous de m'inviter, ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci.